renouvelable est l'une des premières délibérations que nous avons prises lors de notre arrivée. Depuis 2020, les foyers passerans ont la possibilité d'avoir une aide supplémentaire de 500, 1000, 1500 ou 2000 euros en fonction de leur coefficient familial. Ce levier financier reçu par 310 ménages passerans a permis en 2025 de diminuer les émissions de PM10 de 12 tonnes pour améliorer la qualité de l'air. En matière de mobilité, ce sont 2,8 km de voies cyclables qui ont été mises en service au niveau de la rue Salvador Enande et aussi dans la plaine avec la réalisation en collaboration avec le département de la véloroute Léman-Mont-Blanc qui relie actuellement Sallanches au pont de la Carabotte et qui sera prolongée en 2026-2027 jusqu'à la gare du Fayet. Nous avons également mis en place environ 240 stationnements vélos au niveau des lieux publics et touristiques, dont certains sont sous abri avec des kits de réparation. Nous avons aussi réfléchi à notre consommation d'énergie en se jouant sur tous les tableaux. Réduire notre consommation, produire de l'énergie et utiliser une énergie propre. Ainsi, nous avons rénové le bâtiment de logement à l'abbaye et le centre culturel communal au plateau d'Assy, dans lequel se trouve la crèche des oursons. La meilleure des énergies est celle que l'on ne consomme pas, que ce soit au niveau écologique, mais aussi au niveau financier. C'est dans le même état d'esprit que nous avons fait l'extinction de l'éclairage public de 23h à 6h, en divisant par 3 la consommation électrique et avec un impact financier non négligeable. 100 000 euros de moins sur notre budget. En matière de production d'énergie renouvelable, 3 réalisations ont été menées dans le mandat. La pose de panneaux photovoltaïques sur le toit des tennis, la création du réseau de chaleur bois-biogaz du Cian. Une 4e réalisation se fera à l'automne 2026, ce sont les ombrières au niveau du parking de la plage à la base de loisirs, en collaboration avec le Cian ENR. Comme vous l'avez compris, nous utilisons désormais une électricité verte, produite sur notre territoire. Nous avons également engagé la commune dans un contrat de consommation de gaz vert, produit à partir de biodéchets. Consommer des produits locaux et de qualité, c'est dans cet objectif que nous avons municipalisé la cuisine centrale en 2022 afin d'apporter des repas de qualité à nos enfants et à nos aînés. La feuille de route de notre équipe en matière de développement durable a été récompensée en 2022 par l'obtention du titre Ville des Alpes 2022 délivré par un jury international. Passy a ainsi rejoint un réseau de 23 villes alpines issues du pays de l'arc alpin de la France à la Slovénie. Nous avons également obtenu le label Flocon Vert en 2022 qui récompense les stations de ski engagées dans le développement durable. Enfin, nous avons décidé d'exercer le droit de priorité de la commune pour acquérir la centrale hydroélectrique de la Motte que nous exploitons depuis 2 ans. En instaurant le mécanisme d'autoconsommation collective depuis décembre dernier, nous couvrons la totalité des besoins en électricité des infrastructures municipales et revendons le surplus. Nous devrions faire une économie de 150 000 euros par an minimum. L'attente était grande en 2020 en matière de qualité de l'air et d'environnement. L'épisode de pollution aux particules fines de décembre 2016-janvier 2017 avait marqué les esprits et la population avait besoin d'explications. Or, par manque de réponse, les habitants s'étaient mobilisés à plusieurs reprises pour manifester leur inquiétude. Comment leur donner les moyens de s'impliquer et de contribuer efficacement à l'amélioration de la qualité de l'air ? En matière de services, nombre de parents se posaient la question sur le type de repas servi par la cuisine centrale de l'époque. Dans le domaine de la culture, Passy disposait d'une très belle salle de spectacle avec le Parvis des Fises, mais on pouvait s'interroger sur le fait qu'elle méritait d'être exploitée à la hauteur de son réel potentiel et ce qu'elle pouvait apporter aux habitants. Enfin, entre le lac, le patrimoine historique et architectural, Plaine-Joux, ainsi que les espaces naturels d'altitude, Passy dispose de formidables atouts touristiques. Leur éloignement et la taille de la commune nécessitaient une entrée touristique aussi centrale que possible et des locaux adaptés à la taille de l'équipe de l'Office du tourisme. Si les infrastructures municipales sont très nombreuses, 7 écoles, de nombreuses installations sportives, également liées à la petite enfance et à l'éducation jeunesse, il était notable que certaines n'étaient plus du tout adaptées, comme l'école de musique. Les pannes à répétition et coûteuses des téléskis de Barmu et du Tour ne faisaient qu'annoncer leur fin de vie. Et que dire de la qualité urbaine du plateau d'Assy, de Chède ou de l'Abbaye ? Alors, que devait-on faire ? Se contenter de quelques investissements en parant au plus pressé ?
Continuer de laisser une partie de nos équipements et services se détériorer, au risque un jour d'être obligés d'enfermer, car ne répondant plus aux normes? Cela n'a pas été notre choix, ni celui des passerantes et des passerans qui nous ont élus en 2020. Notre programme était ambitieux, mais réaliste. C'est une exigence que nous devons aux habitants. Voici les principales réalisations du mandat. Nous avons complètement réaménagé la grande rue Salvador Allende Hached, la route des Soudans et l'aire d'atterrissage des parapentes à côté. Nous avons créé le télésiège de Barmu pour remplacer le téléski du Tour, avec une diversification estivale, un appareil ouvert aux randonneurs et aux VTT. Nous avons créé l'école de musique et de danse qui sera livrée dans les prochains jours. Nous avons relocalisé la microcrèche des Éterlous de Chède vers l'abbaye pour la rapprocher des familles. Nous avons complètement repris le stade de foot synthétique. Nous avons créé le pump track au plateau d'Assy. Nous avons créé l'aire de jeu d'Eny et nous sommes en train de finaliser l'aire de jonction que nous avons relocalisée plus proche de l'école. Nous avons rénové la deuxième coupole de la piscine et puis créé la pâte au jour intérieure. Nous avons lancé le conseil municipal des enfants. Nous avons lancé une programmation culturelle qui remporte un franc succès. Nous avons lancé la pépinière d'entreprise PEPS. Et puis nous avons accordé des moyens supplémentaires à l'Office du tourisme en achetant de nouveaux locaux, beaucoup plus adaptés à leur usage et augmenter le budget. Les finances sont au service des politiques publiques. Nous avons fait le choix d'investir pour doter la commune des équipements et services prioritaires qui lui manquaient. Pour ce faire, en complément de l'autofinancement, nous avons recouru à l'emprunt d'une façon maîtrisée. En effet, le montant annuel de la dette, capital et intérêt en 2025, était équivalent à celui de 2017, mais pour un encours supérieur de 4 millions d'euros. Entre 2022 et 2026, les décisions imposées par les lois de finances nationales, concernant notamment les conditions de rémunération du personnel, revalorisation salariale, indemnité de résidence, assurance retraite et autres, représentent plus de 1 million d'euros sur le budget de fonctionnement à effectif constant. Parallèlement, les dotations d'État ont baissé de 800 000 euros entre 2024 et 2026. C'est pourquoi nous avions décidé de ralentir le programme pluriannuel d'investissement, au moins pour 2026-2027. Compte tenu des objectifs de réduction du déficit national et une relative clémence vis-à-vis des communes pour 2026, en raison des élections municipales, il est à craindre que les exercices budgétaires des prochaines années soient encore plus contraints avec des baisses de dotations importantes. La stratégie que nous avions menée en matière de production d'énergie renouvelable nous permet déjà de baisser sensiblement nos dépenses de fonctionnement et de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. En tant qu'élus, nous avons une exigence de vérité et de transparence. C'est ce qui nous anime depuis toujours, et le résultat, vous l'avez sous les yeux. Nous avons réalisé près de 90% des engagements que nous avions pris devant vous durant ce premier mandat, tout en garantissant des finances saines pour la commune de Passy.